Carl-Édouard Michel, bonjour. Bonjour Bruno, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation et de passer comme ça dans mon carnet. Carl-Édouard, dans 2 semaines, déjà, je présume que tu es très occupé, mais dans 2 semaines à Toronto, ça va être l'enfer. Gros événement avec le Canadian Game Awards. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas l'événement? Oui, ben en fait, les Canadian Game Awards ou les prix du jeu canadien, c'est vraiment une belle initiative qui a démarré déjà il y a 5 ans, en 2020, et c'est notre première édition vraiment en personne. Donc, on va être au TIFF Lightbox, qui est un très bel endroit à Toronto qui est très connu. C'est là Une où belle c'est adresse. une belle adresse, exactement. C'est là où il y a le Festival des films de Toronto. Et on a d'ailleurs un partenariat qu'on a annoncé avec le TIFF. Donc, on va être pendant quelques années au Lightbox, qui est ce bel endroit où on va célébrer l'industrie. Donc, on a bien hâte. Ça se passe le 15 février, évidemment, dans 2 semaines, un samedi. Et il y a plein d'activités, plein de choses qui vont entourer ce gala-là. Donc, en fait, c'est vraiment pour célébrer l'industrie du jeu vidéo au Canada. On sait que l'industrie du jeu vidéo au Canada, c'est la troisième plus grande industrie de jeux au monde, des créateurs en fait de jeux Mhm. vidéo au monde. On a des beaux studios, on sait au Québec, à Montréal, de très très beaux studios très connus, euh, mais Et aussi c'est vrai ailleurs au et pays. c'est vrai ailleurs, Ouais. c'est vrai dans l'Ouest canadien, à Edmonton, Calgary, à Vancouver, en Ontario évidemment. Donc il y en a vraiment beaucoup de petits et des gros studios à travers le pays. Donc, notre objectif, c'est vraiment de célébrer cette belle industrie-là. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous célébrez l'industrie, mais pas qu'avec les professionnels, les artisans. Le public est là aussi parce que tu le disais, il va y avoir plein d'événements, notamment, il y a comme une exposition où les amateurs vont pouvoir aller faire leur tour. Exactement, Bruno. Merci d'en parler parce que oui, effectivement, ça va être une occasion de célébrer ça avec les fans, avec le grand public qui va pouvoir venir au gala. Mais aussi, on a ce qu'on appelle le Hey Game Expo, qui est une nouvelle exposition où on va présenter des jeux vidéo, des studios indépendants, mais aussi des plus gros studios qui vont présenter leurs jeux. Les jeux vont être jouables, donc on va pouvoir les essayer. Et l'objectif là-dedans, c'est de faire découvrir ces studios-là aux joueurs, au grand public qui souvent ne sont pas au courant que de très, très bons jeux Mm. créés ici au Canada, les gens pensent que c'est des jeux qui sont créés soit au Japon ou aux États-Unis, mais c'est des jeux qui sont créés ici au Canada. Donc, l'objectif, c'est de les mettre en lumière, si on veut. Ça va être ce qu'on va faire. Donc, des activités dès le samedi, dès 10 heures le matin, l'exposition va être ouverte. Les gens vont pouvoir venir jouer à ces jeux-là. Et en après-midi, ou en début de soirée, un beau petit cocktail avant, évidemment, le début du gala qui va commencer à 20 heures. C'est vraiment le cas de le dire. Si on veut croiser des stars du jeu vidéo, c'est là qu'il va falloir être le 15 février. Pour un producteur d'un événement comme ça, tu le disais, hein, sa première année où vous êtes en présentiel là, ou en direct, en vrai, là, sur une scène, c'est quoi le défi pour toi d'adapter la formule qui était disponible en ligne, mais maintenant de le faire vivre sur une scène avec du public comme ça? Oui, ben c'est évidemment depuis 2020, à cause de la pandémie, le gala avait été préenregistré. Donc, c'était vraiment un gala en studio préenregistré. Il n'y avait pas de public, c'était vraiment juste les animateurs, etc. Et là, évidemment, ben, c'est une autre paire de manches, comme on dit, avec du public, le public qui va être en présentiel, Ah, puis c'est d'avoir des les fans, c'est des gens studios. qui en mangent du jeu, là. Ouais, Exactement, tous les fans qui vont venir, mais aussi avoir les stars, hein, les ouais, créateurs de jeux ouais. vidéo, les acteurs qui jouent dans ces jeux vidéo-là. Donc, de les recevoir, on va avoir un beau tapis rouge, tout ça. Donc, ça va être bien de célébrer tout ça et évidemment, ben, c'est tout un événement à préparer. Donc, il y a beaucoup de logistique et tout ça. Et on est très content. On a même une belle équipe. En fait, les gens du TIFF qui font en fait la diffusion du Festival du film de Toronto, qui travaillent avec nous pour la création de cet événement-là. Donc, on a vraiment une équipe hors pair pour pouvoir créer quelque chose top-notch, là, si on veut, là, pour l'industrie. Carl Edwin, je m'adresse au gamer en toi, qui Yes. parle de jeux depuis longtemps. Comment c'est de se retrouver à la tête de cet événement-là? Écoute, Bruno, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu
faire ma marque dans le monde du jeu vidéo. Comme tu sais, je couvre l'industrie du Ben jeu oui. vidéo depuis plusieurs années. J'ai beaucoup de contacts, des gens que je connais, que je côtoie dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit du côté médiatique, mais aussi les studios de jeux, les créateurs et les fans, etc. Donc, être capable de créer cet événement-là pour célébrer notre industrie, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je le fais pas pour moi, je le fais vraiment pour l'industrie. Je veux vraiment qu'on célèbre notre belle industrie. Comme tu sais, le jeu vidéo, en général, c'est quoi? C'est plus gros que l'industrie du cinéma et de la musique combinée. C'est un peu dommage que cette industrie-là n'ait pas célébré ici au Canada. On sait qu'il y a le plutôt le Game Awards aux Ouais. États-Unis qui fonctionne très, très bien. Il y a le BAFTA jeux vidéo du côté de l'Angleterre. Donc, c'est très important de célébrer cette industrie-là, surtout parce qu'on y contribue énormément ici au Canada. Donc, ça va me faire énormément plaisir. En fait, ça me fait plaisir Ouais. d'être à la tête de cette organisation-là, puis ouais, de faire des gens heureux, de voir des sourires. Et on a du feedback, on a des messages qu'on reçoit. Les gens sont contents. euh, que le gala revienne et revienne en personne, en présentiel. Les gens, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils préparent déjà leur tuxedo et tout ça. Je dis, OK, oui, c'est beau. Alors, on a Ah, bien hâte de vous voir. toi, tu relances l'industrie du tuxedo à Toronto dans une période où ils en ont besoin. Là, et c'est 2 semaines avant l'événement, des gens qui nous écoutent, autant des gens de l'industrie que du public, des amateurs de jeux. euh, Comment on fait si on veut participer ou à la partie expo ou à la partie en salle lors du gala? Oui, ben évidemment, on vend des billets. Donc, si vous voulez faire un tour à Toronto, c'est un week-end, c'est le fun. Vous allez pouvoir acheter. Nos billets ne sont pas très dispendieux. On parle de 20 $ pour venir assister au gala. La partie exposition, on la fait gratuite. Donc, c'est ouvert au grand public. Donc, n'importe qui va passer au TIFF Lightbox va pouvoir tester et jouer à ces jeux-là. Donc, l'objectif, c'est de faire ça. Puis, on va avoir, là, peut-être pas pour cette année, mais pour les années après, on va avoir des activités satellites dans différentes villes. On est déjà, j'en dirais pas plus pour l'instant, mais on est déjà en train de travailler avec certaines entités au Québec, à Montréal et à Vancouver pour créer justement des événements satellites. Éventuellement, on ne sait pas, hein, ça pourrait devenir un peu comme les Junos, un événement qui se promène à travers le pays parce qu'on sait que l'industrie est très large et il y a de pôles dans le monde du jeu vidéo au Canada. Donc, on n'est pas encore rendu là. Pour l'instant, on va le célébrer à Toronto, mais on invite évidemment tout le monde. Invitez vos amis, venez en groupe et, pour venir célébrer cette industrie-là. Carl-Edwin, entre nous deux, là, quand tu as un événement comme ça, par la suite, il y a des parties. Est-ce qu'on sait déjà quels seront les parties les plus intéressants à essayer d'aller faufiler? Oui, bah, pour ceux qui connaissent le We Touch Grass, qui est un regroupement de parties pour les geeks, si on veut, ils vont avoir leur événement justement qui va avoir lieu tout de suite après, donc c'est eux qui l'organisent. Mais oui, un peu comme les Oscars, il y a toujours des entités séparées qui préparent des activités. On les connaît pas tous, mais on sait que We Touch Grass va être un officiel, donc on a bien hâte de voir ces beaux parties-là. Puis au fur et à mesure que les années vont passer, Ils seront on va annoncés, sûrement ben en oui. rajouter d'autres, évidemment. Ouais. En terminant, donc, les gens qui veulent avoir plus d'informations concernant les Canadian Games Awards, à quel endroit on va pour avoir plus d'infos? Ben oui, allez sur, évidemment, sur tous les réseaux sociaux, ou même notre site web, c'est le C Game Awards, donc Canadian Game Awards. Et c'est sur nos réseaux sociaux, c'est .com ou .ca. Vous allez retrouver toute l'information sur, évidemment, l'achat des billets, les nominés, donc tous les beaux jeux qui sont nominés cette année. Il y a beaucoup de jeux qui viennent du Québec, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, rapidement, un jeu que j'ai bien aimé qui s'appelle Été qui a été fait par un studio indépendant de Montréal, un beau jeu. Allez voir ça. Donc, on a énormément de jeux qui viennent de Montréal, mais aussi d'ailleurs dans le pays. Donc, allez sur le site web pour les découvrir. Aussi des créateurs de contenu francophones et aussi le côté e-sports. Donc, le Canadian Game Awards, on célèbre les trois piliers du monde du jeu vidéo, les créateurs de jeux, les créateurs de contenu et le monde du sport électronique.
Intéressant parce qu'avec ton dernier commentaire, on voit qu'on ne peut pas sortir le chroniqueur de jeu de toi. C'est intrinsèque. Carl-Edwin Michel, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Écoute, bon 2 semaines. Je sais que ça va être un marathon. Et puis surtout, bon Canadian Game Awards. Merci de tenir le flambeau comme ça de l'industrie. Merci Bruno, ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir dans ton émission. Salut.